Tu as déjà lancé un business, mais au bout de 6 mois, plus rien. Tu veux créer une entreprise, mais tu ne sais pas par où commencer. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul dans cette situation. Et je te félicite d'ailleurs parce que tu as pris le temps de te poser toutes ces questions. Car entre l'idée et le succès, il y a un pont que peu d'entrepreneurs prennent le temps de construire. Et ce pont s'appelle tout simplement le business model. Très souvent, on fonce tête baissée, on pense passion, réseau et terrain. Mais on oublie l'essentiel, à savoir comment on crée de la valeur et surtout comment on gagne de l'argent. Aujourd'hui, je t'explique comment poser ce socle invisible mais vital, celui sur lequel tu vas pouvoir bâtir un business model solide, viable et rentable pour faire prospérer ton entreprise. Et je te montrerai par la suite comment nous, chez Diaspora Elite Finance, on a bâti notre business model. Hello la Diaspora, bienvenue sur votre chaîne Diaspora Elite Finance. Je suis Ghislaine Villog-Martinez. Par ma voix, cette chaîne t'aide gratuitement à structurer solidement tes investissements en Occident et en Afrique. Tu souhaites que ton argent travaille pour toi, alors abonne-toi, tu es au bon endroit. Nous mettons une vidéo instructive chaque semaine. Chose promise, chose due. Dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué de manière succincte la différence et comment fonctionne un business plan versus business model. Et je vous ai promis revenir plus en détail sur le business model si cette notion vous semblait complexe. Et plusieurs personnes ont en effet acquiescé et sollicité une vidéo dédiée uniquement au business model. Alors, c'est quoi un business model? Un business model, ce n'est pas un document compliqué. Ne vous fiez pas à la complexité de cette notion business model qui veut tout simplement dire un modèle économique en français. Et le modèle économique, c'est la mécanique interne de ton projet qui démontre de manière précise comment tu crées de la valeur sur ton segment de marché, à qui tu t'adresses concrètement et comment tu fais pour gagner de l'argent. En termes plus simples, le business model, c'est le processus par lequel ton entreprise crée, délivre et capte de la valeur sur le marché. Ainsi, quand tu travailles, tu crées de la valeur que tu apportes à tes clients et ton but sera de capter une partie de cette valeur pour ton propre compte grâce à ton prix, tes marges et ton positionnement sur ton segment de marché. Qu'est-ce que j'entends concrètement par capter une partie de la valeur? Tout simplement, tu dois analyser ton segment d'activité. Si ton offre vise peu de clients parce que ton activité est spécifique ou complexe et ne peut satisfaire qu'une certaine cible, alors tu dois miser sur la qualité de service pour justifier une tarification plus élevée. En revanche, si ton offre concerne une large majorité de la population, ce qui nécessite de capter un gros volume de clients, alors tu peux baisser la valeur unitaire de ton service pour pouvoir viser et satisfaire cette grosse part de marché, mais en veillant néanmoins que le combo rapport qualité-prix soit correct. Autre élément très important qui est au cœur de ton modèle économique, c'est ta proposition de valeur, encore appelée en anglais Value Proposition. Ta proposition de valeur doit répondre à quelques questions très simples, à savoir qu'est-ce que tu vends, à qui tu le vends, comment tu délivres ton service, comment tu encaisses, comment tu gagnes de l'argent de manière durable. Et qu'est-ce que j'entends par gagner de l'argent de manière durable? Il faut savoir qu'un bon business model ne permet pas uniquement de gagner de l'argent. Il doit aussi garantir que ton projet tienne la route, s'adapte à ton segment de marché, mais surtout évolue dans le temps. Alors au début, ne commence pas par complexifier ton business model ni à rechercher la perfection. Mais vas-y au plus simple. Conçois ton business model de manière simple au départ. Teste, ajuste et fais évoluer ta proposition de valeur en fonction des retours du marché. Pour concevoir un bon business model, n'hésite pas à télécharger le business model Canva qui est très simple d'utilisation et n'a pas besoin d'expertise et répond aux 9 questions suivantes qui y sont posées. Quel est ton segment de clients? À savoir ta cible, quel problème ou besoin tu résous, quelle est ta proposition de valeur, quels sont tes canaux de distribution, quel revenu escompté, quelles ressources clés utiliser pour y parvenir, quelles sont tes activités clés, quels sont tes partenaires d'affaires et quels sont les coûts engagés. Ces questions doivent te servir de boussole et sans réponse à celles-ci, sache que tu avances à l'aveugle, ce qui est donc très dangereux parce que cela fera péricliter ton activité à un moment ou à un autre. Pour bien comprendre ce que c'est un business model, rien de plus concret qu'un exemple. Et pour ne pas vendre un secret de polichinelle, je vais vous partager le nôtre chez Diaspora Elite Finance, un modèle construit pour et avec la diaspora. Commençons par mon parcours et le constat que j'ai fait sur le terrain. Après des études de droit, je me suis orientée en finance.
et j'ai rejoint la première banque française européenne qui m'a tout de suite confié un poste de gestionnaire de portefeuille pour des clients haut de gamme. Quel était mon rôle? Il était de structurer les investissements, d'optimiser la fiscalité et apporter un accompagnement vraiment personnalisé à mes clients tout au long de l'évolution de leur projet de vie. Mais très vite, j'ai remarqué un vrai problème. La diaspora africaine n'était pas accompagnée à la hauteur de ses enjeux. En effet, elle vit entre deux continents et nous avons souvent des projets dans nos pays de résidence ou d'accueil et dans nos pays d'origine. Mais aucun service bancaire, ni même de manière générale en Occident, ne prend en compte cette double réalité dans le conseil et l'orientation des investissements des personnes issues de la diaspora. À partir de ce constat, j'ai conçu ma value proposition. Ainsi, après 10 ans d'expertise auprès de cette banque, j'ai décidé de créer une solution sur mesure, à savoir une approche patrimoniale globale pour la diaspora avec une vision 360 degrés. L'objectif étant de structurer leurs investissements tant en Occident qu'en Afrique, avec professionnalisme, rigueur et bienveillance. Et pour être sûr que mon modèle économique était viable, je l'ai testé sur le terrain. Ainsi, avant de me lancer entièrement à mon compte sur le terrain, j'ai testé le concept pendant 1 an en parallèle de mon emploi auprès de la banque. J'ai été coach pendant 1 an, donner des cours aux entrepreneurs qui voulaient repartir investir en Afrique pour les aider dans la structuration juridique et financière de leurs entreprises. Et ainsi, quand j'ai démarré les cours, plusieurs apprenants se sont rapidement rendus compte de mon expertise en France et en Afrique et ont fait appel à mes services pour le suivi structuré de leurs projets professionnels et personnels. Et grâce à la qualité de nos services, plusieurs d'entre eux nous ont recommandé des proches qui avaient des projets en Occident et en Afrique. Nous avons déjà pu ainsi accompagner plus de 20 entrepreneurs en ce laps de temps et en parallèle de mon activité professionnelle, ce qui m'a donc permis de valider le modèle économique et de pouvoir me lancer à titre individuel et personnel à mon compte, mais aussi de créer une filiale au Cameroun, car au vu de la grosse sollicitation dont nous faisions face sur place, j'ai dû créer cette structure pour m'entourer des experts et des professionnels pour m'aider à satisfaire mes clients qui sont de plus en plus nombreux et exigeants. Et pour aller de plus en plus loin et garantir un accompagnement professionnel, sécurisé et crédible, nous avons engagé des démarches réglementaires, à savoir solliciter des agréments ou des accréditations CIF en France, CIF pour conseiller en investissement financier. Des accréditations qui sont accordées au bout d'un long processus de validation des diplômes, du cursus professionnel, de la compréhension des marchés financiers. Et une fois tous ces éléments vérifiés, les autorités de régulation vont valider cette autorisation. Et idem, nous sommes également en train de solliciter ces agréments en Afrique auprès des autorités de régulation locales. Le but ici étant d'être crédible en Occident et en Afrique et pouvoir proposer à la diaspora une offre d'investissement diversifiée, mais surtout avec un pan panafricaniste, car la diaspora pourra directement investir dans les sociétés de leur pays. Et cette grosse valeur ajoutée, je vous l'expliquerai dans d'autres vidéos. Je vous ferai comprendre le cercle vertueux que cela va constituer pour la diaspora d'investir dans les sociétés africaines et le baromètre de richesse que cela peut constituer pour l'Afrique. Et pour cela, restez connectés. Et pourquoi on se creuse la tête à avoir tous ces agréments? Parce que chez Diaspora Elite Finance, on ne joue pas avec les projets de vie. La diaspora a besoin de confiance, de cadre légal et de résultats concrets pour réussir ses investissements. Ainsi, je viens de te présenter notre business model et je te le résume. Notre clientèle cible, la diaspora africaine. Notre proposition de valeur, structurer et sécuriser ses investissements en Occident et en Afrique. Nos canaux de distribution, site web, YouTube, bref, les réseaux sociaux et les webinaires. Nos sources de revenus, des accompagnements personnalisés et des diagnostics patrimoniaux. Nos partenaires, banques, assurances, fonds d'investissement, gestionnaires de fonds. Nos ressources clés, expertise terrain, branding, recommandations, storytelling. Je vous avouerai cependant qu'en écumant les réseaux sociaux, je suis souvent tombée sur des très beaux projets portés tant par des Africains de la diaspora que les Africains autochtones. Projets que j'ai souvent trouvés très ambitieux, avec de très bonnes idées et des porteurs de projets très talentueux. Mais malgré tous ces atouts, ces projets échouent. Mais pourquoi? Tout simplement parce que ces porteurs de projets se lancent sans stratégie claire, sans plan et sans modèle économique prédéfini. Alors vous me direz, mais Ghislaine, oui, on comprend tout ça, mais
comment éviter de tomber dans ces pièges et comment se rassurer que notre business model est solide et viable dans la durée. Pour te répondre, je vais te donner 3 conseils. 1. Utilise un bon outil pour bien élaborer ton business model. Et comme je te l'ai dit à l'entame, télécharge gratuitement le business model Canva. C'est un outil simple, visuel, sans besoin d'expertise et qui te permet de répondre aux 9 questions que nous avons vues précédemment. Et en bonus, je vais également te concevoir un contenu gratuit, téléchargeable sur le blog de mon site web. Le lien sera mis en barre de description. Et en cas de difficulté, n'hésite pas à nous contacter via notre adresse mail. Elle est également indiquée en barre de description. En 2, valide ton idée avant d'investir beaucoup de fonds. Et ça, je ne le dirai jamais assez. Toujours tester son modèle économique. Trop de gens mettent beaucoup d'argent sur une idée sans la tester pour savoir si quelqu'un est prêt à acheter ses services. Conçois ton modèle économique, parle-en à 5 ou 10 clients potentiels, explique ton offre, observe. S'ils ne sortent pas leur carte bleue pour payer, alors ce n'est pas un besoin. C'est tout simplement une opinion. En conclusion donc, le seul vrai test réussi, c'est le client qui accepte de passer à la caisse. En 3, pour finir, adapte ton modèle économique à la réalité du terrain. Ce qui fonctionne à Paris ne fonctionnera pas à Abidjan. Ce qui fonctionne à Bruxelles ne fonctionnera pas à Dakar. Ce qui cartonne à New York ne fonctionnera pas à Alger. Ce qui cartonne à Montréal ne fonctionnera pas à Douala. Ton business model doit donc s'adapter à ton environnement. Pas de copie occidentale en Afrique, car les mœurs et les coutumes et les habitudes ne sont pas pareilles. Sinon, cela s'apparente à un rêve déconnecté. Et en conclusion, utilise un bon outil, teste ton idée, adapte-la au contexte où tu souhaites implémenter ton activité. Et si un client achète, sache que tu as déjà posé 70% des fondations d'un business model qui tient la route. Si tu fais partie de la diaspora, sache que tu as un atout immense. Une double culture, un réseau international et une vaste expérience. Mais tout ce potentiel, aussi riche soit-il, ne vaut rien sans une structuration solide. Ainsi, sans modèle, sans cadre, sans vision claire, on s'épuise rapidement et pour peu de résultats. Chez Diaspora Elite Finance, grâce à notre connaissance des systèmes juridiques et financiers en Occident et en Afrique, tout en étant soutenu par un réseau de partenaires d'affaires fiables, nous nous efforçons donc au quotidien à rendre notre offre de services professionnelle, adaptée à nos réalités occidentales et africaines, et conçue pour t'amener plus loin que l'idée, à savoir jusqu'à sa concrétisation. Tu souhaites que ton argent travaille pour toi, alors abonne-toi, tu es au bon endroit. Nous mettons une vidéo instructive chaque semaine. Partage également notre contenu à tes proches et dans tes réseaux. Ça pourra aider des membres de la diaspora qui veulent se lancer dans la création de leurs entreprises ou dans leurs activités, afin que ceux-ci comprennent comment fonctionne un business model. Et par ailleurs, cela va aussi nous aider dans le référencement. Enfin, partage-nous ton avis en commentaire. Qu'as-tu pensé de ce sujet ? As-tu un projet actuellement? Où en es-tu? Est-ce que tu rencontres des difficultés? N'hésite pas à nous raconter tout cela et je me ferai un plaisir de te répondre. Mais n'oubliez surtout pas, chère diaspora, que prendre soin de vos finances, c'est prendre soin de vous.